les hommes qui tryhardent la muscu, qui se donnent à fond, qui ont comme priorité dans leur vie la musculation. J'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Alors pourtant, c'est pas une chaîne qui parle de muscu, hein, c'est une chaîne qui parle de liberté financière. Alors pourquoi je viens de parler de ça? Parce que je remarque, voilà, moi je fais de la muscu depuis 7-8 ans maintenant, 7 ans plutôt. Voilà, je connais très bien le milieu et on va pas se mentir, il y a quand même énormément de jeunes hommes en général qui ont entre 16 et voilà, je sais pas, 25 ans, qui sont vraiment à fond dans la muscu. Voilà, c'est pas un petit truc avec quelques centaines de personnes en France, c'est vraiment un truc, je pense que tu en connais ne serait-ce que un, qui est très populaire partout en France. C'est vraiment limite un phénomène de société. Et moi qui parle de progression sur soi et plus précisément de se développer financièrement, j'aimerais pointer du doigt ce phénomène pour dire, selon moi, pourquoi c'est une erreur? Parce que on va pas se mentir, hein, la majorité de ces personnes-là, ces hommes, ces jeunes hommes qui se donnent à fond, qui tryhardent la muscu, et quand je dis qu'ils font de la muscu, c'est pas le mec qui va 2-3 fois à la salle comme ça dans la semaine pour se maintenir, pour le sport qu'il fait à côté, ou voilà, pour se sentir bien. Je parle vraiment des mecs qui sont à fond, qui vont faire une diète au gramme près, qui vont prendre tous les compléments alimentaires possibles, qui vont se prendre en photo tous les soirs pour voir s'ils progressent, qui vont mettre sur Instagram leurs répétitions en story, leurs machins, leurs trucs, qui vont vraiment se tuer à la tâche, qui vont consommer des heures de contenu sur le sujet, bref, qui sont vraiment dans le délire à 100%. Et moi je te parle de ça et je l'ai déjà été pendant quelques mois de ma vie. Bon, ça date, hein, c'était il y a bien longtemps, c'était en 2017, mais je l'ai déjà été un petit peu. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que je connais quand même vraiment bien. En fait, la majorité, de mon point de vue, hein, de ces mecs-là, ils font ça majoritairement pour les meufs. On va pas se mentir, on va pas parler chinois, faire ouais, c'est juste pour les valeurs, pour la santé. Non, voilà, non. Se prendre en photo tous les soirs, calculer au milligramme près ses protéines, je sais pas quoi, prendre des compléments alimentaires, s'entraîner 2 heures par jour et tout, c'est pas bien pour la santé. Voilà, ce qui est bien pour la santé, c'est de manger équilibré, pas trop de calories, pas non plus trop peu, de faire de l'activité physique, voilà, ça c'est bon pour la santé. Faire des prises de masse de taré, essayer d'avoir le plus de muscles possible dans son corps, etc., comme un malade, être nutrinasi, tout ça, ça va pas être beaucoup mieux pour ta santé, hein, au contraire parfois. Donc on va pas me raconter que c'est pour la santé, non. Ces mecs-là, ils veulent être les plus beaux possibles physiquement, ils veulent avoir le meilleur physique, majoritairement, hein, même s'il peut y avoir d'autres causes, selon moi c'est pour les meufs, voilà, pour impressionner, pour dire oh je suis musclé, je suis beau, je suis fort, parce qu'ils veulent le plaire plus. Et voilà, je critique pas ça, c'est parfaitement logique et compréhensible, hein, voilà. Mais faut juste être honnête avec soi-même, hein. Et du coup, ils vont mettre une énergie colossale pour essayer de plaire plus, pour essayer de s'améliorer même, pour avoir plus de succès, etc. et être mieux dans leur vie. Et je pointe pas cet état d'esprit du doigt, il est tout à fait cohérent. Ce que je pointe du doigt, c'est la façon d'arriver à l'objectif. Parce que, selon moi, les mecs qui mettent, entre guillemets, toutes leurs ressources, donc temps principalement, temps, énergie et même argent, hein, puisque ça coûte quand même de l'argent quand tu fais ça à fond, dans la muscu, est une erreur. Pourquoi? Parce que en mettant seulement 20% en allocation de toute cette énergie, cet investissement donc sur la muscu, en mettant seulement 20%, donc c'est-à-dire s'entraîner, aller 3 fois par semaine, manger propre, voilà, bien, mais sans être comme un malade, ça suffirait pour avoir presque 80% des résultats. C'est vraiment la loi de Pareto, c'est que le mec qui est à 100% comme un vieux fou, il va avoir un physique, imaginons, par rapport à ses génétiques 10 sur 10, il va avoir le meilleur physique qu'il peut avoir, donc il va être à son max. Et le mec qui fait ça vite fait, donc qui fait de la muscu tranquille, voilà, 3 fois par semaine, il s'entraîne dur, mais voilà, normal, il mange assez bien, mais sans se faire trop chier, il va pas avoir un physique à 2 sur 10 de sa génétique où il a à peine un petit physique. En fait, il va avoir quasiment 80% de son potentiel, alors qu'il se fait presque pas chier. C'est ça qui est extrêmement triste dans la muscu, c'est que y a pas tellement de différence entre le mec qui tryhard au max du max du max et le mec qui est juste régulier. Et moi j'en suis un bel exemple, j'ai pas du tout un physique de fou furieux où je fais 90 kilos sec ou je sais pas quoi, où je soulève des charges astronomiques.
mais j'ai quand même, je pense, un physique correct, tu vois, qui est environ 80-20. Et le truc, c'est que je me fais pas spécialement chier pour l'avoir. Oui, je mange sainement, oui, je m'entraîne 4 fois par semaine, oui, j'ai un mode de vie assez sain. Ça suffit pour avoir un corps bien, voilà, que toutes les filles trouveraient très bien, il n'y a pas de souci, même si c'est pas parfait du tout. Euh, et voilà, et ça suffit, et ça me demande pas tellement d'efforts et d'énergie. Alors qu'il y a des mecs, ils vont mettre tellement d'efforts pour parfois être limite tellement musclés qu'en fait ils sont plus moches que ce qu'ils étaient avant. Enfin bref, après ça part aussi dans les délires du dopage. Et ce que je veux faire passer comme message à ces mecs-là, c'est que si vous vous contentiez de mettre un petit peu d'effort dans la muscu pour être bien, pour la santé, etc., ce qui est tout à fait intelligent, puisque voilà, tu gagnes du temps de vie, tu es en plus en forme, voilà, je conseille à tout le monde de faire de l'activité physique et de manger sainement, hein. Juste, il faut que ce soit voilà, pas trop, mais que vous mettiez tout le reste de cette énergie que vous possédez au lieu de la mettre dans la muscu, de la mettre dans l'argent, dans la carrière, ce serait beaucoup plus avantageux pour vous. Parce que entre un mec qui a un physique, imaginons 10 sur 10, voilà, qu'il est parfait muscu, il a un corps de dieu grec littéralement, mais du coup il a mis tellement d'efforts dans la muscu que, bah, je sais pas moi, il a pas pu avoir une carrière de fou, hein, normalement. Donc le mec, je sais pas, il est étudiant paumé, il est au RSA, au chômage, où il fait des petits jobs comme ça. Il travaille à l'usine ou il fait la plonge dans un resto, etc. Et voilà, il a un physique superbe par rapport à un mec qui a un physique bien, voilà, un physique très bien, qui est, tu vois, je sais pas, 7 sur 10, qui plaît aux femmes, il n'y a pas de souci, même s'il n'est pas parfait, mais qui se fait pas trop chier pour avoir ce physique, et qui, à travers sa carrière, est devenu millionnaire, ou il est médecin, ou il est avocat d'affaires, ou voilà, il a un bon statut social, il a créé son entreprise, voilà, peu importe le moyen, et il est riche, sans être voilà, un vieux fou qui a 150 millions, voilà, on va dire, il gagne très bien sa vie, il est peut-être à 5 000 € par mois, 10 000 € par mois, il est millionnaire ou peu importe. À ton avis, lequel va le plus plaire? Entre voilà, 10 sur 10 physique, 3 sur 10 statut social et 7 sur 10 physique et 8 sur 10 statut social, lequel plaira le plus aux femmes? Lequel réussira le mieux sa vie ou sera le plus épanoui? Ben, c'est le deuxième, tout simplement. Vaut mieux dans la vie être 7 sur 10 partout. Voilà, être 7 sur 10 physiquement, 7 sur 10 au niveau de son statut social, 7 sur 10 au niveau de son aisance sociale, 7 sur 10 au niveau de sa santé, etc., etc., plutôt qu'être 10 sur 10 sur un point et 2 sur 10 partout ailleurs, tu vois. Moi, c'est mon point de vue. Et moi, j'ai exactement fait le changement que je suis en train d'essayer d'influencer dans cette vidéo. Quand j'avais 18 ans, j'étais à fond muscu, comme l'exemple dont j'ai parlé, même si vraiment j'ai pas fait ça longtemps, mais ça a duré quelques mois. Euh, et ensuite, j'ai pris conscience que c'était pas la bonne stratégie, hein, pour s'améliorer le mieux. Et du coup, j'ai drastiquement au fil des années réduit l'allocation de mes ressources sur la muscu pour mettre une majorité sur la vie financière, parce que selon moi ça avait bien plus d'impact pour être épanoui dans sa vie et pas que pour les femmes, hein, même pour juste son épanouissement personnel, les possibilités que ça t'offre, la liberté, etc. C'est un tout. Et du coup, si avec cette vidéo je peux simplement influencer un mec qui est dans ce délire muscu à ralentir, être démotivé muscu pour mettre, pas pour devenir une larve, mais pour mettre cette énergie qu'il avait, pour la mettre sur l'argent, je pense que ce sera bien plus intéressant. Bien sûr, tout le monde ne peut pas devenir un médecin, tout le monde ne peut pas avoir un statut de fou, mais tout le monde peut l'augmenter quoi qu'il arrive. Tout le monde peut investir intelligemment en respectant des règles. Tout le monde peut apprendre des compétences pas spécialement complexes et augmenter quand même son taux horaire. Donc tout le monde peut travailler sur sa vie financière, même si on n'a pas tous le même potentiel et aussi le hasard. Donc voilà, c'est ce que je voulais apporter dans cette vidéo. Donc si tu as un pote qui est trop à fond dans la muscu, essaye de lui envoyer cette vidéo, peut-être que ça changera sa vision, peut-être pas, mais moi qui l'ai vécu, qui ai subi ce changement et qui en suis très content aujourd'hui, je pense vraiment que c'est la bonne solution d'allouer ses ressources, voilà, je vais dire des chiffres sortis de mon cul, mais voilà, tu mets par exemple 70% sur ta vie financière, tu mets 20% sur santé muscu, puisqu'il n'y a pas tellement d'actions à faire, hein, manger sainement, faire de l'activité physique, tu mets le reste voilà, sur peut-être des skills sociaux ou des trucs un peu moins excessivement importants et voilà quoi. Enfin bref,
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu veux plus de mon contenu, abonne-toi à la liste email pour plus de contenu toutes les semaines par email gratuitement, hein, c'est libre, tu désinscris quand tu veux, donc clique sur le premier lien en description. Et moi je te dis à demain pour la suite.